Encore plus flippante que dans mes souvenirs, cette baraque. Ouais, j'avoue. Eh Florian, regarde. Bah garde. Hein. Ouais. Salut! Désolée, hein, j'ai été retenue à l'agence. J'ai vendu une ville à un gros client, c'était compliqué. Voilà. Ah, t'as de la barbe maintenant, toi. Ah, pardon. Merci. Bon alors, ça fait un bail que vous n'êtes pas venu ici. Et nous, ça fait combien de temps? 2-3 ans? Bon, Constance, j'espère que tu tireras un bon prix de la maison. Pour ma part, mes cartons sont prêts, je pars à Oslo dès demain pour commencer ma nouvelle vie. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit cadeau à mes 3 meilleurs amis. Vous allez encore me prendre pour une folle, mais j'ai décidé de vous faire un petit jeu. Florian, avant de lever les yeux au ciel, j'ai mis une petite surprise à la fin. Mais pour ça, va falloir mener l'enquête. Alors je sais que comme je me casse, vous aurez encore moins de raisons de rester en contact, mais ça me tient vraiment à cœur que vous finissiez ce petit jeu. D'ailleurs, c'est même la seule règle que je vous imposerai, c'est de le finir. Le premier indice est dans votre enveloppe d'invitation, donc je vous laisse y aller et puis à vous de jouer. T'as un truc, toi? Ouais, regarde. C'est du citron. T'as un briquet, non? Ouais. Putain, mais c'est bien elle, ça va nous faire des énigmes à la con, là, pour qu'on se revoie. Oh, cool! Attends, laisse-moi essayer. Toujours avec ces plans, là. Oh, oh, Attends, mais il te manque une case, toi, c'est pas possible. Ah, mais c'est bon! Il reste plus qu'un 5. Trouver l'objet de Constance. Oh la vache. Regarde. Toi et Camille. On avait pris cette photo, regarde. Il pleuvait, là, les yeux tout... Ah, mais du coup, c'était durant l'été 95. Ouais, quand on s'est mis ensemble. Florian, cette nuit passée avec toi, j'ai encore en tête l'odeur. Ça, on va pas forcément lire tout. Les choses privées. En plus, dans les... Attends. Été 95. Signé Constance. Vous avez une relation pendant que t'étais avec Camille? Bon, allez, c'est bon, moi je me casse. Non! Toi, tu restes là. Et jusqu'au bout, hein. On doit tous ça à Camille. Merde, fais chier. Putain, comment elle a pu avoir la lettre? Sympa ma petite surprise, hein? Vous inquiétez pas, vieille histoire. Quelle connasse! Et si vous écoutez ce message, c'est que vous n'êtes pas si empoté. La prochaine énigme va vous permettre d'accéder à ma chambre. Je vous conseille de bien communiquer. C'est un truc que vous savez faire, ça, non? Parce que là, pour la prochaine, j'avoue que je me suis surpassée. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez juste bien en chier. Allez, gros bisous.
087. Oui, oui, c'est bon, vas-y. Enfin. N'empêche, je me pose une question depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ouvre la malle. Non, pas ça. Pourquoi Camille, elle t'a invité? Flo et moi, c'est clairement pas pour fêter notre amitié, mais toi? C'est la boîte de la vidéo. Si c'était pour nous exposer, pourquoi toi t'es là? Allez dans le grenier, la surprise s'y trouve. Non, 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 arrête! Cher monsieur Duranceau, j'ai lu avec la plus grande attention votre thèse intitulée Diversité phénotypique en milieu millifluidique digital. Et j'avoue qu'elle a éveillé mon plus grand intérêt. Aussi, j'aimerais que nous prenions rendez-vous au plus vite. Putain, Robin, tu t'es attribué la thèse de Camille? Non, non, mais elle était d'accord. Mais bien sûr que non, elle était pas d'accord! Tu sais très bien qu'elle rêvait d'aller à la fac de sciences et t'as pris sa place! Ouais, ben moi au moins, je me suis pas tapé le mec de Camille. Bon, écoute, viens, on finit ces énigmes à la con et on se casse. Mais c'est quoi ce truc? Laisse tomber, c'est encore un délire de Camille. Putain, mais en fait, si elle s'est cassée, c'est sûrement pour aller chercher un nouveau job. En fait, t'es vraiment qu'un enfoiré. Non. Attends, je t'arrête tout de suite là. Hein, je pense que niveau moral, t'as pas de leçon à me donner. Hein. Puis d'ailleurs, si Camille s'est cassée, je suis sûr que c'est pour plus voir vos gueules. Un homme retrouvé pendu dans son grenier, suicide ou homicide? Une paranoïa devenue trop envahissante pour sa famille. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. C'est son père? Tu savais tout ça, toi? Bah non, enfin, je savais juste qu'il s'était pendu, mais... Hier soir, je suis allée boire un café et je me suis retrouvée face à un groupe d'ados. Ça m'a un peu fait penser à nous, il y a 10 ans. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Les années ont passé et je me suis rendu compte de pas mal de choses. Pour mon père, on n'a jamais su la vérité. L'affaire a été classée sans suite. Et malheureusement, il n'y avait pas grand monde à son enterrement. Alors je pensais que je pouvais compter sur mes 3 meilleurs amis pour venir me soutenir, mais j'imagine que vous avez plus intéressant à faire. Au final, la seule chose que je regrette, c'est qu'il connaîtra jamais sa petite fille. Constance, je te laisse quand même vendre la maison. De toute façon, il n'y a plus rien qui me retient ici.